Salut les Capricornes, je ne vous ai pas oublié, j'ai tout simplement eu un problème de vidéo. Du coup, je vais vous refaire votre tirage sentimental maintenant, tout de suite. Ce tirage sera pour la période du mois de janvier 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus. Et pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous trouverez également un lien pour mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je poste là-bas, puisque déjà, chaque jour, sauf le dimanche, je vous poste un message en story suite à un tirage, donc ça peut vraiment être cool. Et puis, il y a les énergies du week-end chaque fin de semaine, et ça selon chaque signe, donc ça peut vraiment vous parler. On va commencer avec le Inner Star et je pense qu'on va utiliser seulement cet oracle. J'ai trouvé les messages très pertinents, très très beaux pour les autres signes, pour le vôtre également, mais malheureusement, je me souviens pas de tous les détails. mais voilà, on va recommencer tout ça. Et si j'ai besoin de messages supplémentaires, de confirmer quelque chose, de précision, je prendrai l'oracle des miroirs. On vous parle ici de transcender les limites. Il y a cette idée où vous manquez peut-être de confiance en vous, que vous manquez aussi d'amour, que vous ne vous en donnez pas assez, que vous ne vous écoutez pas. J'ai l'impression également que vous vous limitez parce que vous avez une vision de la vie, une vision de l'amour ou de vous-même que quelqu'un a mis en vous. Peut-être une personne qui aurait pu vous faire peur, peut-être une relation qui avant s'est mal passée. On voit que ça vous a chamboulé, ça vous a installé pas mal de craintes dans votre vie et dans votre quotidien. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas ici à vous lâcher en amour. Ici, on vous demande de rayonner, clairement. Donc, rayonner, pour moi, c'est vraiment d'avoir une énergie de succès. La confiance en vous, certes, dégager quelque chose, bien sûr, et puis avoir envie que ça se passe bien. Rayonner, c'est vraiment un état d'esprit entièrement. Le fait d'être positif, pour moi, le fait de vous sentir dans votre bon droit, d'être heureux, quoi. Et de montrer que vous êtes une bonne personne. Rayonner, c'est également vous montrer sous votre meilleur jour, vous montrez bien, montrer que vous êtes une bonne personne. Et je pense que c'est ça qui attirerait des personnes à vous. Alors, je ne sais pas si actuellement vous rayonnez déjà ou si vous avez du mal à le faire. J'ai l'impression que vous avez du mal ici à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous n'êtes pas forcément de bonne humeur, qu'il ne se passe pas forcément quelque chose de génial actuellement dans votre quotidien. Et on voit que vous avez une leçon à apprendre de tout ça, de tout ce qui se passe. S'il y a un problème récurrent dans votre vie, s'il y a des schémas de répétition, eh bien vraiment, tentez d'apprendre de ce qui se passe. Plutôt que de baisser les bras ou d'être énervé ou de vous dire, bon, c'est la vie, c'est comme ça. On vous demande vraiment de voir plus que les problèmes, de voir que ces problèmes-là, finalement, vous apporteront du bon par la suite. Avec la carte voir au-delà, on parle quand même de confusion, de lutte, de chaos. Et je pense que par rapport à tout ça, à toute cette lutte, à tous ces problèmes, eh bien, il y a quelque chose de gros derrière à apprendre et à comprendre. Je suis vraiment navrée pour le bruit. Je pense qu'il y a de très très forts travaux dans la rue. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais moi j'entends et c'est assez dérangeant. Donc vraiment, vous avez besoin ici de voir plus que les problèmes, de voir que les problèmes n'en sont peut-être pas ou qu'ils vous mèneront à quelque chose de meilleur. Donc vraiment, et vous avez du mal à le faire pour l'instant, hein. Vous avez carrément du mal à apprendre la leçon, c'est tout. Pour moi, on parle là de votre état d'esprit par rapport à l'amour ou dans votre relation si vous êtes en couple. Vous avez du mal ici à être positif, à voir les choses du bon côté, à être peut-être, je ne vais pas vous dire présent pour quelqu'un, mais à ressentir les choses en toute confiance. Que ce soit bon ou non.
De toute façon, même dans le mauvais, je vous trouverai du positif et vous, je pense que vous avez du mal ici à le trouver. Votre corps est un temple, ça, enfin, vous allez le comprendre. Je pense que vous allez comprendre que vos émotions sont très importantes, qu'il y a beaucoup de choses à protéger à l'intérieur de vous, que votre corps, il faut le protéger également. Mais quand je vous parle que votre corps est un temple, c'est également que votre corps garde des choses bien importantes dans votre vie. Donc que ce soit vos émotions, vos ressentis, c'est en vous qu'il y a donc cette part d'ombre et cette part de lumière. Enfin, vraiment, il ne faut absolument pas vous négliger finalement et également vous écouter. Votre corps ici pourra vous donner beaucoup d'indications, beaucoup de signes pour votre vie sentimentale. Il faut savoir vous écouter. Vous avez du mal ici à vous écouter. Et ça va revenir, hein. Là, fin janvier par exemple, ou dans le mois de janvier, vous allez recommencer à vous écouter, recommencer à ressentir, à comprendre vos émotions peut-être, en tout cas à tenter de les comprendre, vous faire du bien également. Vous vous retournez peut-être vers l'univers de temps à autre pour essayer de comprendre la situation. Peut-être que vous vous tournez également vers une spiritualité, alors qui n'est peut-être pas la vôtre, je ne sais pas, mais vous avez envie ici de trouver une solution, que ça se passe mieux, de vous sentir mieux. Peut-être que pour certains, vous êtes même au niveau du moral, là, ça ne va pas. C'est ce que je ressens. Peut-être de la fatigue émotionnelle, la fatigue. Et vous avez besoin de vous lancer, mais vous ne faites pas. Vous avez envie d'apprendre, mais vous ne le faites pas. Vous avez envie d'avancer, que ça change, mais ça n'arrive jamais. Et là, on vous dit de vous lancer dans une nouvelle étape. Pour moi, j'ai tout de suite instinctivement envie de vous dire, cette nouvelle étape là, c'est votre nouvelle vie qui vous attend. Vous avez besoin ici de changer clairement par rapport à toutes les épreuves que vous avez vécues. Il faut vraiment tout chambouler, tout casser et ensuite reconstruire quelque chose de solide. Et sans ça, ça n'avancera jamais finalement. Vous ne pouvez pas réitérer quelque chose. Il faut vraiment être une toute nouvelle personne en amour ici. Et vous lancer. Et j'ai l'impression que là, ces prochaines semaines, vous allez changer de vision vis-à-vis de l'amour ou d'une personne en particulier. Donc si vous êtes en couple, vous allez voir les choses différemment et ça c'est une bonne chose parce que ça va se faire, parce que vous allez percevoir les choses autrement, avoir une lucidité autre et ça va vraiment vous faire du bien. Et c'est ce qui va vous mettre en paix, j'ai envie de dire. Avec la paix intérieure, vous allez alors vous calmer, vous réconcilier avec quelqu'un peut-être s'il y avait besoin de se réconcilier, peut-être prendre les choses du meilleur côté enfin, alors qu'au départ c'est vraiment ce qui vous manquait ici, le fait de voir les choses avec à travers un filtre de bonheur quoi. Par rapport à de la féerie, de l'amour. Vous étiez vraiment coupé de tout ça, peut-être même coupé parfois des autres. Et là, enfin, vous allez vous sentir à votre place, vous sentir bien, vous sentir apaisé. S'il y avait de la colère en vous pendant un certain temps, là, en janvier, cette colère, je pense qu'elle s'en va. Mais il faut vraiment repousser les limites. Vous devez repousser vos limites et également sortir de votre... Alors, j'ai pas envie de vous dire de votre zone de confort, pas du tout, mais sortir de vos habitudes, aller beaucoup plus loin pour pouvoir apprendre de tout ce qui s'est passé avant. Vous pouvez pas juste rester dedans. Enfin, je vois pas quoi vous dire de plus parce que pour le coup, c'est très très clair. Et vraiment, vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose qui ne va plus ou qui n'a jamais été. Vous avez besoin d'être toujours de bonne humeur et cette bonne humeur, vous l'avez perdue pendant un certain temps, je pense. Et là, si vous voulez que votre vie sentimentale s'améliore, c'est ça qu'il faut. Voir les choses avec légèreté, voir toujours le meilleur, voir toujours que c'est encore possible, qu'il y a du bon derrière, qu'il y a de bonnes personnes, que la personne face à vous fait peut-être des efforts, ou vous-même avoir envie d'en faire, être reconnaissant de tout. Pour moi, là, on vous demande vraiment même d'être un peu ébloui par la vie, alors que d'habitude, non. Quand je vous dis par la vie, je parle toujours de ce qui est sentimental. Hein. Peut-être que dans d'autres domaines, c'est pas du tout la même chose, mais si vous avez été déçu, bien, sachez que quelque chose est encore possible. Et ici, avec votre corps qui est un temple et la paix intérieure, on voit que vous allez enfin vous sentir apaisé. Hein. Ouais, enfin. Vous allez retrouver la joie, la bonne humeur,
à vous sentir beaucoup mieux parce que là, vous êtes assez tendus, les Capricornes, je pense. Donc je vais vous laisser là-dessus. C'est un tirage assez rapide, mais je pense assez intéressant. Là, c'est sûr que c'est pas divinatoire comme telle personne va revenir dans votre vie ou quelque chose comme ça, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir le cœur du problème, de voir comment vous allez vous sentir. Sachez que de toute façon, il y a plein de vidéos sur la chaîne qui traitent du sentimental, donc qui pourront vous apporter des réponses. Et puis, au-delà de ces vidéos ces guidances sentimentales avec un titre précis, il y a également des messages sentimentaux pour vous qui peuvent revenir dans vos guidances enfin, pas de la semaine parce que maintenant je le fais plus, mais du coup pour les quinzaines. Donc ça, il y en a déjà sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder. Et puis il y a aussi la vidéo pour le mois de janvier, je ne sais plus du tout le message qu'il y avait dedans, mais peut-être que ça parle de sentimental. Il y a aussi du sentimental pour la vidéo pour le mois de janvier 2021 que je vous ai faite. Et cette vidéo, je pense qu'elle est très très complète sur toute l'année, donc ça peut vraiment vous aider. N'hésitez pas à aller la regarder. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.